sont les amis qui marchent avec toi dans les épreuves et dans les joies? Est-ce que tes amitiés te nourrissent ou est-ce qu'elles te gardent insatisfaite? Et toi, comment est-ce que tu nourris tes amitiés? Dans notre culture, les amitiés sont souvent superficielles et passagères, centrées sur le plaisir. Il n'y a pas d'engagement. Et des fois, quand la relation devient un peu plus exigeante, elle est même portée à disparaître. Mais en réalité, une amitié, ça se développe pas du jour au lendemain. Et des fois, ça demande du travail. La Bible nous montre clairement que Dieu nous a créés pour être en relation et dépendre les uns des autres, surtout dans le corps de Christ. Les relations nous amènent du soutien, nous aident à grandir spirituellement, nous donnent de la force dans les épreuves et nous amènent à devenir ce pourquoi Dieu nous a appelés. J'ai fait des erreurs en amitié. J'ai été maladroite. J'ai blessé. Et si je fais cet épisode, c'est parce que Dieu me montre que je dois apprendre à être une meilleure amie, plus présente, plus intentionnelle, plus sensible. J'espère que cet épisode va nous amener à voir les amitiés différemment ou peut-être juste à nous donner un petit vent de fraîcheur. Salut les filles, bienvenue sur Femmes pour Christ. Je m'appelle Mélita. Je suis ici pour nous encourager et nous amener à tomber encore plus en amour avec Dieu. Il y a beaucoup d'informations sur le sujet de l'amitié, donc j'ai choisi de faire 2 épisodes sur ce sujet-là. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va discuter de ce qu'est l'amitié d'un point de vue biblique. On va voir ensemble comment on peut développer des relations authentiques et apprendre à être plus vulnérable. Et on va voir comment on peut adapter nos amitiés selon les différentes saisons de vie dans lesquelles on est. Et puis dans le 2e épisode, on va plutôt parler des difficultés qu'on peut vivre en amitié. Alors par exemple le commérage, la compétition et la comparaison et aussi les blessures qu'on peut avoir et comment on peut apprendre à pardonner. L'amitié selon la Bible. L'amitié, selon la Bible, est le genre d'amitié qu'on devrait chercher à entretenir parce que c'est une amitié qui est bonne pour nous. La Bible décrit l'amitié comme étant fidèle, intentionnelle, sacrificielle, qui corrige avec amour et dans lequel on partage une intimité. D'abord, l'amitié est un amour fidèle. Dans la Bible, on voit souvent qu'un ami va agir exactement comme un frère alors qu'il n'en serait pas obligé. On le voit dans l'amitié de David et Jonathan et on le voit aussi dans l'amitié de Ruth et Naomi. Mais dans la situation de David et Jonathan, c'est particulier parce qu'ils vont même sceller un pacte ensemble après leur rencontre qui est arrivée suite à la victoire de David sur Goliath. On lit en 1 Samuel 1-4. Dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David et Jonathan l'aima comme lui-même. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits et même son épée, son arc et sa ceinture. Un vrai ami reste présent dans les bons et les mauvais jours. Jonathan y a choisi David au péril de sa vie, malgré la jalousie mortelle de son père. Il choisit de le protéger, de le prévenir des dangers et il reste loyal. Il s'aimait tellement qu'immédiatement après la mort de Jonathan,
David a dit en 2 Samuel 1, 26, « Je suis dans la détresse à cause de toi, Jonathan mon frère. Tu m'étais si cher, ton amour était plus merveilleux encore que l'amour des femmes. » Deuxièmement, l'amitié est active et intentionnelle. Je vais lire 1 Samuel 23, versets 15 à 18. David vit que Saül était sorti pour attenter à sa vie, et David était au désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et se rendit vers David dans la forêt pour affermir son courage en Dieu, pour l'encourager. Il lui dit « Sois sans crainte, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi, je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait aussi. » Ils conclurent tous deux une seconde alliance, devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Dans l'amitié, on s'encourage mutuellement. Dans ce passage-là, Jonathan est venu vers David pour lui rappeler les promesses de Dieu envers lui et pour lui rappeler qu'il serait le prochain roi en Israël. Troisièmement, dans l'amitié, on aime d'un amour sacrificiel, reflet de l'amour de Christ. Jonathan, au lieu de la jalousie, a choisi de sacrifier son droit au trône. Il donne ses vêtements royaux à David. Il risque sa vie en mentant à Saül pour protéger David en fuite. Jonathan, il n'était pas obligé de renoncer à tout, mais il le fait par amour. En amitié, on renonce à nous-mêmes pour le bien de l'autre. Que chacun de vous estime les autres supérieurs à lui-même. Jésus lui-même a été le modèle parfait d'ami en mourant pour nous. Parce qu'en Jean 15, 13, on lit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Quatrièmement, un ami corrige avec amour. On ne trouve pas dans la Bible d'exemple où David et Jonathan vont se corriger mutuellement, mais il y a un épisode où Nathan, le conseiller personnel de David, le confronte sur son péché, le péché de David avec Bathsheba. Et il le fait en utilisant une parabole qui va l'amener à se corriger lui-même. Donc, il lui dit la vérité avec amour. Je vais lire le passage en 2 Samuel 12, 1 à 5. L'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une même ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait du petit et du gros bétail en très grande quantité. Le pauvre n'avait rien du tout, sinon une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche ménagea son petit ou son gros bétail pour préparer un repas au voyageur arrivé chez lui. Il prit la brebis du pauvre et l'apprêta pour l'homme qui était arrivé chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et un peu plus loin, Nathan lui dit, « Tu es cet homme-là. » Un ami nous aide à grandir spirituellement et à traverser les épreuves ensemble. Est-ce que ça t'est arrivé de reprendre une amie ou de te faire reprendre d'une façon à ce que ça soit constructif? Finalement, dans l'amitié, il y a une intimité. On se montre vulnérables les uns aux autres et on prie les uns pour les autres. Dans l'amitié de David et Jonathan, on le voit dans le passage où David est en fuite, il est terrifié par Saül et il va rejoindre Jonathan pour avoir du réconfort.
Alors, c'est en 1 Samuel 20, versets 1 et 2. David prit la fuite des Naïotes de Rama. Il alla trouver Jonathan et il dit, « Qu'ai-je fait? Quelle est ma faute? Quel est mon péché vis-à-vis de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? » Jonathan lui répondit, « Loin de là, tu ne mourras pas. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il cela? Il n'en est rien. » David lui ouvre son cœur, lui parle de sa détresse, se montre totalement vulnérable et Jonathan répond avec tendresse, il prend soin de lui. Donc, Dieu nous a fait pour avoir des amitiés, une communauté. Les amitiés reflètent l'amour de Dieu pour nous. Elles nous aident à grandir spirituellement, nous soutiennent dans les épreuves. Mais aussi belles que ces amitiés-là puissent être, elles ne vont pas remplacer Dieu. Elles ne sont pas supposées nous combler. C'est seulement en Dieu qu'on va retrouver le sentiment de stabilité, qu'on va ressentir qu'on est accompagné en tout temps et qu'on va avoir un sens ultime à notre vie. Alors, rappelons-nous que Jésus doit demeurer notre meilleur ami. Relations authentiques et vulnérabilité. Beaucoup d'entre nous vivent des relations plus superficielles, où on partage peu parce qu'on a peur d'être blessé ou d'être jugé. Ça fait en sorte que même si on est entouré, on a ce sentiment de solitude. La Bible nous invite à nous faire confiance les uns aux autres et à se montrer vulnérables. En Proverbe 27, 17, on lit « Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. » Ça signifie que les vraies amitiés, surtout entre chrétiens, elles doivent inclure une interaction honnête et parfois frictionnelle qui nous rend plus tranchants spirituellement, plus sages, plus saints, plus efficaces pour Dieu. Je lis Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Alors, les vrais amis ne se contentent pas de rester à distance quand on vit une épreuve, quand on vit le doute, la dépression, quand on est pris dans un péché. Ils vont plutôt porter le fardeau avec nous et ça va demander une persévérance. Ça revient à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Plusieurs d'entre nous, on a des épreuves qu'on pourrait dire prolongées. Par exemple, une maladie chronique, des difficultés de couple qui perdurent, un enfant pour lequel on prie depuis longtemps pour qu'il revienne au Seigneur. Il y en a qui vivent peut-être un deuil, peut-être le cancer. Demandons au Saint-Esprit de nous mettre à cœur de prier et de communiquer avec une sœur qui vit une épreuve prolongée. Soyons la sœur qui accompagne jusqu'à la ligne d'arrivée. Est-ce que c'est pas ce genre d'amitié-là qu'on voudrait avoir? Je veux te partager comment une sœur a été pour moi encourageante dans un moment où j'ai vécu une épreuve prolongée. Depuis l'âge adulte, j'ai des migraines. Puis généralement, peut-être une par mois, c'est occasionnel. Mais dans les dernières années et pendant une durée de 4 ans et demi, les migraines sont devenues chroniques. Alors j'avais mal régulièrement, la majorité du temps. Et la douleur, elle était forte pendant plusieurs jours d'affilée. On a dû annuler des fêtes, on a dû annuler des événements. On a manqué beaucoup d'occasions sociales parce qu'on devait rester à la maison à cause de ma condition. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui priaient pour moi. Beaucoup de gens me demandaient des nouvelles quand ils me voyaient. Je suis extrêmement reconnaissante de ça. Mais il y a une amie en particulier qui était différente et elle,
Chaque semaine, pendant toutes ces années-là, chaque semaine, elle me demandait des nouvelles. Elle m'écrivait un message, puis elle m'écrivait quelque chose comme « Comment va ta tête? Comment ça se passe ta semaine? » Et à chaque fois, ça me faisait tellement du bien parce que je sentais qu'il y avait quelqu'un qui pensait à moi, qui ne m'avait pas oubliée malgré tout. Et j'ai vu que c'est comme si, tant que j'allais pas bien, elle aussi, elle souffrait avec moi. Elle aussi, elle portait mon fardeau. Alors, j'ai vraiment vu dans cette amitié-là comment ça se fait que de porter avec persévérance le fardeau d'une amie. Et puis, à travers cette période-là, celui de qui je me suis le plus rapprochée, ça a été Jésus. Le consolateur, celui qui est toujours à mes côtés. Puis j'ai pu grandir vraiment en intimité avec lui, comme je le décris dans l'épisode 2, As-tu soif de Dieu? Des fois, je demandais à Dieu de m'enlever mon mal et puis il me disait « Non, pas aujourd'hui, mais je suis avec toi, je t'accompagne. » Et puis il y a d'autres fois où miraculeusement, il m'a guéri de mon mal certaines journées. Mais de toute façon, je veux nous rappeler que c'est à lui qu'il faut aller d'abord quand on souffre. Les saisons de l'amitié. Il y a différentes saisons à l'amitié parce qu'il y a différentes saisons à nos vies. Des fois, avec la maternité, le travail, la fatigue, on a l'impression qu'on a comme mis de côté certaines amitiés ou qu'on les a négligées. Ça peut arriver qu'on ait été négligente, mais il faut aussi comprendre que nos saisons changent et puis que des fois, on a de la difficulté à s'adapter, à adapter nos amitiés à notre saison dans laquelle on est. Il y a certaines amitiés qui vont être très proches pour un temps, puis finalement, on va être distancé un peu de cette personne-là. Et c'est pas nécessairement dans ce temps-là un échec. J'aime beaucoup comment Nicole C. Mullen, qui est une chanteuse chrétienne américaine, elle l'a dit en entrevue. Elle dit « Des fois, les amis occupent différentes places dans l'autobus. Des fois, elles passent du siège du milieu pour aller à l'arrière, et puis elles reviennent en avant. Et puis, il pourrait se rajouter de nouvelles personnes dans l'autobus qui n'étaient pas là au départ. Il faut rester ouverte à rencontrer différentes personnes dans les différentes saisons de nos vies. Alors, on doit se rappeler que chaque amitié est différente, est unique, et on ne devrait pas s'attendre à ce que toutes nos amitiés soient égales. Quand tu commences une nouvelle saison de vie, demande à Dieu avec qui il veut que tu passes du temps. Tes amitiés vont peut-être changer. Peu importe la saison de vie dans laquelle on est, aimer notre prochain comme nous-mêmes, ça demande un don de soi. Puis ça peut être même dans les petites choses. D'écrire un petit message, de se souvenir de l'anniversaire de la personne, d'aller simplement prendre un café. Et puis, je pense aussi qu'il faut être l'ami qu'on voudrait avoir. Il faut développer nous-mêmes les qualités qu'on aime en amitié. Donc, être fidèle, être disponible, être attentive aux besoins de l'autre. Voici comment être intentionnelle et bienveillante dans les différentes saisons qu'on vit. Célibataire. Quand on est célibataire, on a la liberté pour des amitiés profondes et variées. C'est bon de chercher des sœurs qui aiment le Seigneur pour grandir ensemble parce qu'on est influencé par nos amis. Et même si les amis prennent beaucoup de place, il faut se souvenir que c'est Jésus notre meilleur ami. En couple. Quand on devient en couple, les amitiés ont tendance à changer parce qu'on est moins disponible. Il faut trouver un nouvel équilibre entre le couple et les amitiés
si on veut que les amitiés perdurent. On doit parler, s'adapter, poser des limites. C'est un bon temps pour faire des sorties de couple, comme des double dates. On va se rendre compte que la qualité des amitiés devient plus importante que la quantité. C'est bon d'avoir des petits rituels, des petits rendez-vous où est-ce qu'on se voit à une certaine fréquence qui nous convient. Jeunes enfants. Quand on est maman de jeunes enfants, on finit souvent par aller rejoindre une autre maman au parc et on amène avec nous les enfants pour aller jouer. C'est parfait pour ça parce qu'on est dans la même saison de vie. Mais j'ai remarqué aussi que la maternité et avec des jeunes enfants, c'est une bonne période pour devenir amis avec des personnes âgées. Parce que de toute façon, on a un horaire qui est assez semblable. On doit faire des siestes l'après-midi, on est plus à la maison, un peu plus isolé. Et les personnes âgées aiment les enfants. C'est un rayon de soleil pour eux dans leur journée. On peut en profiter avec les enfants pour leur demander de faire un coloriage qu'ils vont amener et on peut amener un plat qu'on a cuisiné maison. Ça fait du bien à tout le monde de se voir. Pourquoi pas appeler une personne âgée qui souffre de solitude, puis peut-être juste lui parler au téléphone ou lui proposer une visite en compagnie des enfants. La maladie. La maladie apporte l'isolement. Quand on est malade, on a besoin d'amis qui vont nous encourager, qui vont nous vivifier, qui vont prendre les devants pour aller vers nous. On n'a pas besoin d'une relation qui va être drainante. Prenons l'habitude à chaque semaine de penser à quelqu'un qui est malade, qui souffre d'isolement et entrons en contact avec cette personne-là. Ça peut être juste d'aller lui laisser un plat à sa porte sans nécessairement lui rendre visite si elle n'est pas disponible. Ça pourrait être de proposer de garder ses enfants. Ça pourrait être de lui envoyer un message, de lui rappeler une vérité biblique et de prier pour elle. Occupé par le travail. Quand on est très occupé par le travail, on peut quand même entretenir nos amitiés par des petits gestes. Des messages vocaux, prendre une marche ensemble pendant la pause. Et une idée intéressante pour quelqu'un qui a de la route à faire pour se rendre au travail le matin, c'est de prier pour les gens que Dieu nous met à cœur, les amis qu'on aime et qui sont importants pour nous. La retraite. La retraite, c'est la saison de vie que j'ai pas expérimentée encore, mais ce que je sais, c'est que ça change les relations sociales parce que les liens qu'on avait avec les gens au travail peuvent être perdus et là, il y a des nouveaux liens qui se créent. On a l'occasion de développer des relations profondes. C'est bon de s'investir dans des activités sociales qui vont nous garder en forme physiquement et mentalement et spirituellement. Donc, on peut créer des liens avec des nouvelles personnes. Cette semaine, je nous encourage à ouvrir notre cœur à une sœur de confiance concernant une lutte personnelle, à notre rythme. Et si on est dans une période, une saison de notre vie où on n'a pas d'amis, peu d'amis, parce qu'ils ont déménagé, parce qu'ils sont occupés ou pour d'autres raisons, on peut demander à Dieu de placer sur notre chemin des amis. Personnellement, j'avais fait cette demande-là il y a environ 2 ans et je ne savais pas, mais il y avait une autre fille qui cherchait aussi une amie et qui priait pour une amie. Et Dieu nous a permis de nous rencontrer. Et c'est une réponse à une prière et une amitié tellement bénissante. Alors, pour résumer aujourd'hui, cherchons des amitiés et soyons des amis fidèles, intentionnels, sacrificiels, qui corrigent avec amour et avec qui on peut partager une intimité.
Osons être vulnérables pour porter les fardeaux les uns des autres. Et puis sachons adapter nos amitiés en fonction des différentes saisons de vie. Je nous souhaite d'avoir des belles amitiés et d'en vivre les bienfaits. On se retrouve la prochaine fois.